Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un Gone en ville. Aujourd'hui, on aura l'honneur d'accueillir deux invités, un chef cuisinier et une BDiste. On pourra aussi visionner un reportage sur la République des Canuts et un micro-trottoir sur les expressions lyonnaises. Avant d'accueillir notre invité BDiste, je vous propose de découvrir notre cuisinier, Elliot Revers. Bonjour à vous Elliot, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bonjour Thaïs, bonjour à tous. Voilà, donc je suis sous-chef pour le restaurant Fond Rose des brasseries Paul Bocuse. Ok. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter le pâté croûte qu'on fait dans nos restaurants. Donc à base de foie gras, de volaille et de farce. Okay. Et le saumon fumé qu'on servira pour les fêtes de Noël ainsi que toute l'année. Ok, super. Et donc ça, vous l'avez préparé à l'avance. Donc ça, on le prépare à l'avance pour pouvoir 3 jours, 4 jours après le manger froid en tant que charcuterie lyonnaise. Super. Et écoutez, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour découvrir ce joli plat et le déguster ensemble. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue, Kiwin. Bonjour. Vous allez bien ? Bah oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Je suis Kiwin, je suis illustratrice et je fais aussi partie de l'Épicerie Séquentielle, une association lyonnaise d'auteurs, d'autrices de la région qui ont décidé en 2004 de se rassembler pour monter des projets ensemble, pas rester dans leur cave tout seul à déprimer pendant le Covid. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. On publie également Les Rues de Lyon, donc ce projet qu'on a monté depuis 2015 et qui présente la ville de Lyon à chaque fois en 10 pages tous les mois par différents angles d'approche, des personnages, des lieux, des anecdotes. Ok, super. Vous dessinez ou vous écrivez ? Ou les deux ? Les deux. Pour mon numéro des Rues de Lyon, le 116, j'ai été illustratrice. J'ai bossé avec un prof d'histoire scénario. Mais ça m'arrive aussi de travailler sur mes propres textes et j'en ai quelques-uns sous le coude. Ok, super. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Eh ben, parce que j'étais nulle. J'étais nulle en maths, j'étais nulle en français. J'étais bonne en musique et en dessin. Et je pouvais pas passer plus de 5 minutes sans un crayon dans la main. Donc après m'être renseignée, j'ai vu que ça pouvait aussi être un métier. Okay, un métier de passion. C'est ça. Ok, super. Et alors, ça fait combien de temps maintenant que vous exercez ? Alors, j'ai terminé ma formation en janvier 2023, donc ça va faire 2 ans. Ok, super. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à un jeu qui s'appelle Rhône et Saône, où je vais te proposer 2 options et tu me dis celle que tu préfères. Trop bien. Alors, c'est parti. Alors, Kiwin, est-ce que tu préfères le Vieux Lyon ou les quais du Rhône ? Vieux Lyon. Il y a plus d'inspi, il y a plus de couleurs dans les bâtiments. Ok. Est-ce que tu préfères les Nuits de Fourvière ou la Fête des Lumières ? Nuit de Fourvière. Il y a moins de monde. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde. Ok, question difficile. Est-ce que vous préférez les tartes à la praline ou les bugnes ? Ouh. Dur. Dur. En vrai, je pense que je vais dire tarte à la praline, parce que les bugnes, il n'y en a pas toute l'année. Très bon choix. Est-ce que vous préférez la grande roue en hiver ou la vue de Fourvière ? La vue de Fourvière. Je l'ai tous les matins en allant taffer. Un plaisir. C'est jamais la même, c'est trop beau. Et c'est inspirant. Est-ce que pour le soir, vous préférez un petit bar ou un petit cinéma ? Un petit bar, je pense. C'est plus chill. C'est le ciné, quand on y va, on fait tout de suite des déformations professionnelles. Ah, le cadrage là, les lumières et tout. On se repose pas vraiment. C'est ça. Ok, alors est-ce que vous préférez le funiculaire pour monter à Fourvière ou les marches d'escalier ? À pattes, les marches. Un peu de sport, on se maintient. On regarde la vue, ouais. On regarde la vue à fond. Et alors, est-ce que vous préférez voir un match de l'OL ou une représentation de l'opéra ? Je suis plus musique que foot, donc je vais prendre l'opéra. Ok. Eh bien, et en expression lyonnaise, est-ce que vous préférez l'expression « une gâche » ou « on jacte » ? Une gâche, j'utilise plus. Plus souvent. Ok. Et moi, je rebondis sur « on jacte », puisque c'est le nom de notre rubrique, qui est un micro-trottoir sur les expressions lyonnaises, qu'on va regarder tout de suite ensemble. Peu de
proposer un petit jeu. Tu vas piocher une carte et puis si tu trouves l'expression et si tu la connais, tu nous l'expliques. Et si tu connais pas, on regarde la définition ensemble. Une gâche. Une gâche, tu connais pas? Non. Une gâche. Oh, une gâche. Une gâche. Une place. Ah, la place. C'est facile, une gâche, une place. Jacté. Si. Ça fait penser à quelque chose du côté obscur. Ouais, il a jacté sur moi. Oh lolo. Non, pardon, il a... Parler. Mais ils sont lyonnais et jeunes. Ça veut dire parler dans le dos de quelqu'un. Arrête. Ouais. Quand ça jacte, c'est quand ça parle. Dégueulasse. Un belin. Un belin, c'est un peu un idiot, non? C'est un apéritif. Béline. Un terme romantique. Oh, c'est quelqu'un de très bien monté. Non, c'est plutôt... Alors on va essayer de pas se toucher. Eh bien revenez ici. Ah, c'est un amoureux? C'est très moche. Revenez ici. Bisous les loulous. Salut. Sacré micro-trottoir, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, les expressions lyonnaises, c'est pas évident. J'ai l'impression que c'est un truc qui commence à se perdre un peu. Moi, quand j'étais en études et que j'avais mes potes qui venaient de... Je suis lyonnaise de base. Et mes camarades d'études qui venaient d'un peu partout et je devais leur expliquer une phrase sur deux parce que j'en utilise pas mal que j'ai gardé de mes parents, du coup. Ok. Vous les utilisez dans vos BD? Ça arrive, notamment les rues de Lyon, étant donné qu'on a des scènes, des fois c'est des petites scènes de tranches de vie en fait, donc on utilise des fois du dialecte lyonnais. Ouais. Ok, super. Et bah écoutez, je préfère qu'on continue à en parler tous les deux et vous partez en coupure pause. Les Valeureuses vous présentent leur projet pour 2024-2025. Un concert avec des rappeuses lyonnaises, pas un, pas deux, pas trois, mais bien 4 ciné-débats. Une campagne de sensibilisation, une friperie de shooting, et enfin, une série de 20 podcasts sur l'acceptation de soi. Merci de m'avoir écouté. Ouais, franchement, j'adore. Mais je me demande juste si les gens vont bien vouloir nous soutenir. Je sais pas, mais on peut leur demander directement. Nous revoilà et en bonne compagnie puisque Elliot nous a rejoint avec ses plats. Alors c'est parti. Le pâté croûte, donc foie gras, volaille, gorge de porc pour la farce, et puis des morceaux entiers pour avoir une cuisson régulière et arriver à un résultat propre. Ok. Par rapport aux saisons, on peut rajouter des champignons, ou alors on peut travailler sur le légume aussi. Et le saumon fumé Le Borvo, qui travaille essentiellement pour la maison Bocuse. Ok. Donc une recette qui est vue avec les chefs exécutifs. D'accord. Et donc voilà. Bon, on va placer à la dégustation alors. Ah ouais, je salive là. Moi, je vais goûter le saumon. Vous en voulez pas? Non, ça va, on a l'habitude. Je préfère vous laisser le plaisir. Un régal. Ah ouais, c'est pas la même là. Ah oui, c'est pas... Ouais, c'est super bon. Je profite que vous soyez là tous les deux pour vous demander un peu si vous avez des projets qui arrivent bientôt ou... J'ai quelques bandes dessinées dont je suis en train de monter les dossiers. Enfin bon, c'est tout un parcours du combattant pour sortir des BD maintenant, c'est assez long. Mais je vais aussi parler du futur projet de l'épicerie séquentielle. Ce sera un annuel, contrairement aux rues de Lyon, qui va se concentrer sur l'actualité de la recherche scientifique sur Lyon et ses alentours, Okay. qui va s'appeler Rue des Sciences. Ok, super intéressant. Et vous alors, est-ce que vous avez des petits projets qui arrivent? Ou gros projets? Projet professionnel avec le groupe, oui. Ok. Des ouvertures de brasseries un peu partout en France. Et puis à l'étranger aussi. Et puis en tant que Lyonnais, même Croix-Roussien, Ok. pourquoi pas ouvrir un restaurant proche de Montcaillou. Ok, bah en Sur Montcaillou. parlant de Croix-Rousse, ça tombe bien parce qu'on a un reportage sur la République des Canuts qu'on va visionner ensemble tout de suite. Si vous tendez l'oreille de passage à la Croix-Rousse, vous pourrez entendre parmi le chant des oiseaux une mélodie familière. Mais alors, qui peut donc bien se cacher derrière ces chants? La République des Canuts est heureuse de vous accueillir au parc de la Cerisay. Si vous ne les avez jamais entendus, vous les avez probablement déjà vus. Avec leur tenue unique,
Ils arborent les rues croix-roussiennes depuis près de 40 ans. On a cherché une tenue qui soit simple pour représenter le canut. Donc le canut travaillait souvent avec un tablier bleu. Donc nous, on a retenu l'histoire du tablier en le prenant couleur raisin. On a cherché un couvre-chef croix-roussien et on a mis un ruban autour République des canuts. Après la présentation de cette belle tenue, nous avons suivi les canuts, là où tout se crée. Choc-pied est parrainé par une personne. C'est-à-dire que vous payez 3 ans à un parrainage et mettons une centaine d'euros. Vous avez votre nom sur le pied et le numéro, vous le retrouvez sur votre bouteille. Chaque parrain récolte chaque année une bouteille de la production de la vigne. Depuis 1986, et pour encore de nombreuses années, la République des canuts continue de partager son histoire et sa culture du vin. Mais alors, pour combien de temps résisterez-vous à une bonne bouteille de vin croix-roussienne? Eh ben, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. C'était un super moment, plein de choses qu'on a appris tous ensemble. Avec plaisir. Merci énormément. Vous restez avec nous. On va découvrir maintenant Knoti, un artiste lyonnais, rappeur, qui va nous interpréter Sur ma tête. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber comme des cailloux sur la tête décomptés. Viens pas dans ma tête, dans mon crâne c'est bondé. On fait les 100 pas, savoir où aller. Sur mon cœur je passerai l'éponge mais ça manque les potes. Sur les genoux j'avais décroché. L'amour qui m'appelle j'ai décroché. Je mets des jabs dans le miroir, suffit décrocher. Il en faut peu pour qu'on passe à l'acte. Je veux la meilleure vue de tous, mais dans mon crâne je crois que ça lag. On passe des petits diamants aux hommes, on passe du coq à l'âne. On passe des devoirs aux épreuves de la vie, on passe des paroles aux actes. J'ai avancé bouche fermée, j'étais asphyxié, on passera pas notre temps à se fixer. Dis-moi tu veux quoi de moi, j'ai que des sourires à donner. On a trop couru pour ça que la cheville saigne. Mentalité mal pris laine, si on veut quelque chose on repart avec. Mettez à l'endroit vos vestes, vous savez même pas qui vous êtes. Ouais, j'ai vu plus de cadavres que de vivants en bas. Déjà la sortie pour moins que ça. Yeah. J'ai des outils et de la peine dans le sac. Si je meurs dans le 4, je renais dans le 5. Yeah, yeah. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si je pars, je reviens jamais. Les bâtiments nous ont charmés. Je veux acheter le bonheur. Madame veut son Chanel, je suis pas dans les Emma, dans les Chanel. J'sais même pas lire de contrat, mais je suis dans le business comme jamais. Autour y'a du feu, y'a des blés, y'a des gaz. On a grandi sur internet et avec la rue, donc logiquement ça fait des dégâts. Tous les jours c'est des dimanches, sur les épaules j'ai des cars. Ils nous voulaient voir morts, mais si on avance c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. 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 Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Si on avance, c'est qu'il y a de l'espoir. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber. Sur ma tête, j'ai vu le ciel tomber.